Installez-vous. Créez votre bulle, votre espace. Là où vous vous sentez en sécurité. Relâchez petit à petit les jambes. Et sur l'inspire, on s'agrandit. On repousse le sol avec les ischions. On ramène le sommet de la tête vers le ciel. Et petit à petit, relâchez vos épaules, mais gardez le dos droit. Relâchez le front. La mâchoire. Et on va inspirer lentement sur 4 ou 5 temps. Doucement. On va faire la rétention sur 1, 2. On va expirer sur 4 ou 5 temps. Donc allez-y doucement mais sans vous forcer. On va faire la rétention. 1, 2. Et encore on inspire lentement. On fait la rétention. On expire lentement. On fait la rétention. Inspirez. La rétention. Expirez. La rétention. Inspirez. La rétention. Expirez. La
rétention. Et continue encore pendant 2 petites minutes. Soyez à l'aise, soyez confortable avec cette respiration. Inspirez lentement, mais soyez à l'aise. Faites la rétention juste une petite pause pour marquer l'arrêt entre inspire et expire. Et expirez doucement. Et de nouveau marquez l'arrêt. Et continue. Et relâchez. Sur l'expire, lâchez la tête en avant. Relâchez les épaules. Sur l'inspire, on revient. Sur l'expire, on relâche la tête en arrière. Inspirez, revenez. Expirez, tournez la tête à droite. Sur l'inspire, on revient. Sur l'expire, on tourne la tête à gauche. On revient. Sur l'expire, on place la tête sur l'épaule droite. On relâche à gauche. Expirez, revenez. Et expirez, amenez la tête à gauche, relâchez à droite. Et sur expire, on fait 3 cercles à droite, à votre rythme.
Et 3 à gauche. Et venez. Venez, on va commencer debout. On va commencer par le guerrier 3. Donc tout de suite équilibre. Si on a du mal avec équilibre, on peut tricher un tout petit peu. On peut attraper, placer à doigt sur le mur ou sur la chaise à côté. C'est vraiment... Niveau d'équilibre, c'est difficile. On va commencer par ces à cuire. On ramène les mains en prière devant la poitrine. On repousse le sol, on repousse le ciel. On redresse les dos. On relâche les épaules. Et en fonction de chacun, vous prenez le poids d'ancrage visuel s'il faut. Sinon, on ramène tous les poids à gauche. On inspire. Et sur expire, on va s'épancher en avant. Et en même temps, on tend la jambe en arrière, la jambe droite. On essaie de rester le corps horizontal. Repousser les orteils, garder la poitrine du sol. Ramener la hanche droite un tout petit peu plus bas, sans pour autant descendre la jambe ou fléchir le genou. Voilà, c'est encore une respiration. Si jamais ça ne va pas, vous pouvez placer les mains au sol. Gardez les doigts un tout petit peu au sol, au moins une main, ou sur les briques. C'est vraiment, cette posture n'est pas accessible. Et sur inspire, on se redresse, on relâche les jambes. Et de nouveau, on ramène les mains devant la poitrine. On se recueille. On prend le contact avec le sol, avec nos sensations. On se prépare mentalement pour faire la même chose de l'autre côté. On ramène tous les poids à droite. On inspire. S'il faut, fixer votre poids d'ancrage visuel. Et sur l'expire, on se penche en avant et on pousse la jambe gauche en arrière. Le visage, la poitrine en face du sol. On repousse la jambe gauche en arrière, on descend la hanche. Et sur inspire, revenez. Expire, relâchez.
On va passer à la posture de la chaise. Les pieds à la largeur des hanches. On inspire, on s'agrandit, les mains vers le ciel, on regarde les mains. Et sur l'expire, on fléchit les genoux et on vient s'asseoir sur notre tabouret imaginaire. On continue à regarder haut. Donc si vous sentez les pressions au niveau des genoux, vous pouvez remonter un tout petit peu. Hein. Mais là, on travaille la force de nos jambes, les cuisses. Et sur inspire, on s'agrandit. Sur expire, on relâche les mains. Les mains devant la poitrine. On se recueille. Et on va faire contre-posture pour relâcher les cuisses. On va attraper la cheville droite. Pousser le talon contre le fessier gauche et relâcher la cuisse gauche. Là, on travaille plus le relâchement des cuisses que l'équilibre. Donc, si vous sentez que vous perdez l'équilibre, vous pouvez attraper quelque chose à côté. On reste, on reste, on reste. On relâche la cuisse gauche. Vous pouvez même affaisser tous les côtés gauche. On inspire. Et on relâche à gauche. On attrape la jambe droite, ou plutôt la cheville. On relâche petit à petit la cuisse. Tous les côtés droits, on relâche vers le sol. Inspirez et relâchez. Ok, on va faire un gros pas en arrière, jambe gauche. On va ramener les orteils sans placer le talon au sol. La posture de coureur. On fléchit la jambe droite. On rentre le genou gauche. On essaie de garder la jambe bien active, la jambe gauche. On ramène la hanche aussi, la hanche gauche en face de la hanche droite. On inspire, on s'agrandit et sur expire, on se penche en haut. Prolongation, on crée une belle ligne droite entre le talon et les mains et on reste ici. Poussez le talon gauche en arrière. Profitez pour étirer les mollets. Et sur inspire, on regarde haut. Et sur expire, on quitte la posture. Et on fait la même chose de l'autre côté. Un gros pas en arrière avec la jambe droite. On garde le pied droit sur les orteils. La jambe est active. On fléchit la jambe gauche. Donc la posture de coureur. On repousse bien la jambe droite en arrière. On inspire, on regarde haut. Et si on se penche en avant, on crée une belle ligne droite entre le talon et les mains. Il y a plus d'action sur la cuisse gauche. Plus la force de la jambe. Et sur inspire, venez, expirez, lâchez. Et si vous sentez les tensions dans les jambes, après chaque posture, on peut secouer les jambes ou les mains. Là, vous sentez les tensions. Et encore, on vient en avant, on va faire encore une posture de coureur. On glisse la jambe gauche en arrière.
tout en restant sur les orteils. On fléchit la jambe droite. On inspire, on regarde haut. Et peut-être sur l'expire, on peut s'épancher légèrement en arrière. Si vous perdez l'équilibre, écartez un tout petit peu la jambe droite. On reste. On reste. Inspirez. Et revenez. Et de nouveau, on relâche. De l'autre côté, glissez la jambe droite en arrière. Donc on repousse bien la jambe droite en arrière, on rentre bien les genoux, la jambe est active, on fléchit la jambe gauche. On inspire, on se grandit. On inspire, on ramène le visage. Ici ça va la poitrine. Ici ça va, on pousse les bras en arrière. Ici non, on reste ici, on regarde tout simplement le ciel imaginaire. Hein. On reste 1, 2 et revenez. Et revenez. Ok, on va écarter les jambes. On va placer les mains sur les hanches. On expire, on se penche en haut. Et là, vous allez placer les mains ou au sol. Si le sol il est trop loin, vous placez les mains sur les briques. Si vous êtes à l'aise avec les mains sur le sol, on ramène les mains à l'intérieur entre les pieds. Si ça va. Sinon, vous gardez les mains ou les bouts de doigts là où les mains arrivent. Et on regarde en face. On creuse le bas des dos. On relâche le ventre. Et sur l'expire, on plonge vers le sol. Le sommet de la tête vers le tapis. Et petit à petit, on va relâcher arrière les jambes. Le talon d'Achille. On va relâcher encore le bas des dos. Et on laisse le haut du corps glisser vers le sol, prendre plus en plus de poids. Et glisser, 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 glisser. Tout doucement sur inspire. On revient d'abord la tête, après les épaules. On place les mains sur les hanches. On revient complètement. On ramène les pieds ensemble. Et de nouveau, on relâche les tensions. On se recueille. On revient à soi, vers le corps, dans le corps. On se reconnecte avec nos sensations.
Et on va tourner à droite ou à gauche. On fait de nouveau on fait à pas un peu près 1 mètre entre les jambes. On va essayer de garder les pieds parallèles. Si ce n'est pas possible, vous placez le pied gauche à 45 degrés, le talon vers l'intérieur. Et si ça va, gardez les pieds parallèles. C'est un tout petit peu plus difficile au niveau d'équilibre, il faut écarter un peu plus les jambes. Mais par contre, les hanches sont bien en face. La hanche gauche n'est pas ouverte. Et on va attraper les coudes derrière le dos. On va les dos se creuser. On va se redresser. On va laisser la poitrine se bomber. On inspire. On bombe davantage la poitrine. On regarde où il se expire. On ramène le ventre sur la cuisse droite. Le dos droit. Si vous sentez que le dos se courbe, on s'arrête. Parce que si le dos se courbe, on peut déjà sentir les étirements derrière les jambes. Surtout la jambe droite. Et on reste ici. On profite de notre respiration. Chaque expiration, on relâche. Sur inspire, tout doucement, revenez. D'abord la tête, les épaules, le reste du haut du dos. On va tourner dans l'autre sens. On a au moins 20 cm d'écart entre les pieds. Allez, poussez le pied droit aussi. Relâchez bien le plan des pieds. Laissez le talon d'Achille s'étirer. On inspire, on regarde haut. Expire, on se penche en haut. Avec le bas des dos creusés. D'abord le ventre. Et petit à petit, on déroule tout le haut du corps, si ça va. Et sinon, on reste ici. On utilise notre respiration pour relâcher les tensions où vous les sentez, que ce soit derrière les jambes ou ailleurs. Et sur inspire, montez la tête, les épaules, le reste du dos. On revient, on ramène les jambes ensemble. Les mains devant la poitrine, on se recueille. Et venez en haut du tapis. On inspire, amène les mains vers le ciel. On expire, on place les mains au sol. On inspire, on pousse la jambe gauche en arrière, on place le genou gauche au sol. On ramène les deux mains à l'intérieur de notre jambe droite. Là encore, vous pouvez utiliser les briques. On relâche les hanches.
petit à petit. Encore et encore. Et gardez la main gauche au sol. Et sur l'inspire, on va s'ouvrir vers le ciel et à droite. On se serre contre la jambe. On repousse le sol avec la main gauche. On se grandit avec la main droite. On se serre contre la cuisse. On continue à relâcher les hanches vers le sol. Inspirez. Et sur expire, on revient. Ramenez les genoux droits à côté des genoux gauche. On vient s'asseoir sur les talons. On décompresse les jambes. Et venez glisser en avant. Ramenez la jambe gauche en avant. On repousse la jambe droite en arrière jusqu'à premier étirement de la cuisse droite. On reste ici, les mains à l'intérieur du pied gauche, ou les mains au sol, ou les mains sur les briques. Sur la cuisse, encore et encore. Et gardez plus que la main droite au sol. Sur inspire, on se grandit à gauche, avec le bras gauche vers le ciel. On se tourne vers la jambe. Et on colle le ventre. On ramène le ventre plus en plus. Vers la jambe. Inspirez, expire, revenez. Le genou gauche à côté du genou droit et là on vient en posture de l'enfant, on ramène la tête au sol. On relâche les bras. On relâche les épaules. Et petit à petit, revenez. Et on va venir s'allonger sur le ventre. Le front au sol. Gardez les mains près des épaules. Les coudes serrés. Relâchez la jambe gauche et fléchissez la jambe droite. Et sur inspire, on va monter les genoux vers le ciel. Et sur expire, on revient au sol. Sur inspire, on pousse la jambe vers le ciel. Sur expire, on revient. Encore. Sur inspire, on décolle les genoux, pousse, on pousse. On revient. Encore. Inspirez. Et expirez. Et sur inspire, une dernière fois, on va rester un tout petit peu plus longtemps. On reste. On reste. Encore, inspirez ici. Et sur expire, relâchez la jambe.
Bougez les jambes de droite à gauche, détendez vos jambes. La jambe droite reste relâchée, on fléchit la jambe gauche. Et que vous êtes prêt. Sur inspire, on monte la jambe gauche. Et sur expire, on revient doucement. Sur inspire, on monte la jambe. Sur expire, on revient doucement. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Et une dernière fois. On reste. On reste. On reste. On monte un tout petit peu plus. Un peu plus. Et sur expirez, venez relâcher. Les jambes, bougez les hanches de droite à gauche. Et de là, on va placer les bras en croix. Paume de main au sol. Il faut que les épaules restent collées. Donc, quand vous allez sentir les épaules qui se décollent, on s'arrête. On va faire les torsions. Sur inspire, on va monter la jambe droite et on va pousser la jambe droite vers le bras gauche. Que l'épaule se décolle, on revient. Sur inspire, on monte la jambe gauche. On pousse la jambe gauche vers le bras droit. Et que l'épaule commence à se décoller, on revient. Et on continue. La jambe droite, on revient. La jambe gauche, on revient. La jambe droite, revenez. La jambe gauche, on revient. Et une dernière fois de chaque côté. Et revenez. Longez les bras dans le corps. Tournez la tête dans l'autre sens. Revenez doucement, repoussez le sol, venez dans la posture de la table. On crée les mains au sol, les orteils, et sur expire, chien, tête en bas. On reste ici. On reste 5 respirations. Les mains sont bien ancrées. On éloigne les épaules de nos poignets. La tête est complètement relâchée. On relâche les chevilles. Derrière les jambes. On relâche le ventre.
On pousse le ventre vers les cuisses. Dernière respiration ici. Et sur inspire, revenez marcher vers les mains. On vient accroupi, on vient s'asseoir, on tend les jambes. Et on va passer au Dandasana. On active les jambes, on rentre les genoux et on creuse la place. Les orteils pointent le ciel. On est bien agrandi. On inspire les mains vers le ciel. Et on va rester ici. Alors, sur l'inspire, on va écarter les doigts. On va ramener la pression dans les mains. On va écarter les doigts au maximum. Et sur l'expire, on va faire les poids. Mais aussi avec la pression. Sur inspire, on écarte les doigts et on s'agrandit davantage. Sur expire, on fait les poids et on relâche les pressions dans les épaules. On inspire, on s'agrandit, on écarte les doigts. On expire, on fait les poids. On inspire, on s'agrandit. On expire, on relâche les tensions. Alors, comme si on restait ici dans cette posture malgré soi. Mais il n'y a pas de tension. On inspire, on écarte les doigts. Expire, on fait les poids. Et on continue avec votre respiration. Sur inspire, je grandis. Sur expire, je me détends sans perdre la posture. Allez, 3 dernières fois. 1. 2. Et dernière fois, sur inspire, je regarde haut. Et sur expire, je plonge en Paschimottanasana. La pince. Je descends jusqu'à ce que le bas des dos reste creux. En tout cas, c'est une impression. Hein. Jusqu'à ce que le bas de dos s'envoûte pas. Ensuite, je relâche les mains, les bras. Que ce soit au sol, sur les briques, sur les jambes. Il faut que je sois détendue. Il faut que je puisse travailler dans la posture tout en restant relâchée. Car mes crispations et blocages vont m'empêcher de m'étirer davantage. En fait, je vais bloquer le fait que j'ai envie de m'assouplir, étirer les muscles. Je vais les bloquer par les crispations. Donc, je reste consciente et je veille justement que je ne crispe rien dans mon corps et que je détecte les crispations, je relâche. Je reviens à la respiration Ujjayi. Et on va transformer cette posture en posture de la charrue. Avancer sur le tapis s'il faut. Pour faire de la place derrière la tête. Et sur inspire, je vais revenir pour dérouler la tête ensuite sur le tapis. Et en même temps que je vais dérouler le dos. Et je vais les ramener en arrière. Bien évidemment, si les jambes ne touchent pas le sol, je vais placer les genoux
sur le front ou les relâcher vers le front. Ou encore, je peux placer mes pieds sur un support derrière la tête. Des coussins, le tabouret, la fauteuil, un canapé. Et je reste, j'attends d'étendre les vertèbres. Les muscles longs de la colonne vertébrale. Ujjayi. Et je me détends. Et tout doucement, je reviens. Je profite pour étirer encore la colonne vertébrale. Donc, je descends doucement, vertèbre par vertèbre. Les mains sont au sol, comme ça, je repousse le sol avec les mains. Ça me permet de descendre doucement. Mais évidemment, je travaille avec les muscles de mon ventre. Une fois les pieds au sol, je les place à largeur de hanche. Les bras restent long du corps. Je garde les genoux avec la même distance entre les genoux comme mes hanches et mes pieds. Et sur inspire, je monte les hanches vers le ciel. Sur expire, je vérifie que je n'ai pas écarté les genoux. Sur inspire, je monte un tout petit peu plus. Sur expire, je vérifie que les genoux sont toujours à la même distance. Et sur inspire, je monte encore un tout petit peu plus. Et je fais ça encore pendant 2 respirations. J'inspire ici et sur expire, je déroule de nouveau doucement mes vertèbres, une par une. Les genoux sur la poitrine, j'enlace mes jambes, je fais des mouvements de droite à gauche, tout doux. Un peu de douceur. Et il nous reste 2 postures. Donc on va faire la chandelle et après le papillon pour terminer. Pour la chandelle, alors si vous ne voulez pas faire la chandelle, il suffit de monter juste les jambes comme ça. Et d'ailleurs, ce qu'on va faire, je vous propose de venir contre un mur. Ou alors contre un canapé. On ramène les fessiers assez près du mur pour placer les talons contre le mur. Ou alors vous utilisez ce que vous avez à côté de vous. Peut-être le canapé, peut-être une commode. Les mains sur le ventre, sur les hanches ou au sol, comme vous le sentez.
Et on va tout simplement s'oublier un tout petit peu. Relâchez complètement les jambes. Si les genoux se plient un tout petit peu, c'est très bien. On va relâcher complètement le bas des dos. On va laisser le bas des dos s'étaler. Et on peut observer comme le sang descend de nos orteils, de nos pieds. On sait qu'on allège le travail du cœur, que cette posture est très bénéfique, surtout le soir et surtout avant d'aller au lit. Le sommeil est plus réparatrice. Si on fait ça une vingtaine de minutes avant d'aller nous coucher. On n'a pas d'effort à faire ici. Juste rester dans le corps. Rester connecté à nos ressentis. À ce qui se passe dans le corps. Et petit à petit, on va revenir. Descendez les jambes, ramenez le plan des pieds un contre l'autre et relâchez, ouvrez les genoux vers l'extérieur. Alors, si c'est trop puissant pour vous, vous ramenez les supports en dessous des genoux ou les cuisses. Les coussins, les couvertures, les briques, autres supports. Il ne faut pas que vous rentrez trop dans les douleurs. Des petits étirements, oui, mais pas les douleurs. Et là, pareil, vous gardez les mains sur les hanches, sur le ventre, peut-être au sol. On va oublier un tout petit peu les jambes ici. Mais on va placer attention sur le bas des dents. Et on va laisser notre bas des dents se détendre et s'étaler au sol. Relâchez aussi tout autour de la taille.
De préférence, il faut relâcher le bas du dos à point qu'il s'étale complètement au sol. Et placez les mains à l'extérieur de vos genoux. Resserrez les genoux doucement avec les mains. Penchez les genoux à droite, à gauche, à droite, à gauche. Et on va se préparer pour une relaxation. Les bras, les jambes sont légèrement écartés. Dans la posture d'accueil et d'abandon. Fermez les yeux. Commencez par relâcher le visage. Relâchez le front. Relâchez autour des yeux. Autour de la bouche. Relâchez la mâchoire, les dos se desserrent. Il n'y a que les lèvres qui restent jointes. Et petit à petit, vous relâchez la nuque. Et la tête. Vos épaules. Et vos bras. Relâchez le bas du dos. Et les fessiers.
Relâchez les jambes, les cuisses, les genoux. Les chevilles. Allez, lâchez les pieds à vos orteils. Et restez quelques minutes présents dans votre corps. Voyagez à l'intérieur. Observez vos ressentis. Et on va revenir doucement, bougez vos orteils, vos doigts. Tournez la tête à droite. À gauche. Ramenez les genoux sur la poitrine, enlacez les jambes. Sur l'inspire, montez la tête vers les genoux. Restez, restez, restez. On se serre contre les cuisses, plus en plus, plus en plus. On inspire. Et sur l'expire, on relâche. On tourne à droite. Pour l'appui sur la main gauche, on vient s'asseoir. Et de nouveau, on se recueille, on reste dans le corps. On reste avec nos ressentis à nous. Shanti.
Les mains devant la poitrine. Remerciez-vous. Je vous remercie à mon tour. Merci de pratiquer avec moi, passer le temps avec moi.